Combo sortez, ça commence à sortir chouya chouya, un peu, un peu. La Grita Bostap sent-il était cassé d'insulter Fleur de Lys dans son live. Pourquoi? Parce que ça ne sert pas à comprendre. Elle dit carrément qu'elle a dit à Compressor que Compressor arrête même de lancer les pics à Fleur et que Compressor arrête de clasher même avec Lolo. Ça ne sert pas et ça ne l'honore pas. Et carrément que quant à elle, c'est que Compressor a déjà baissé la garde et que Compressor a déjà arrêté même de clasher Lolo Fodia. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bénéfice pour eux. La personne en fait qui doit rester en clash avec jusqu'en 2000, ouais, c'est pas Moussa. Oui. Un vendeur ne cherche pas les problèmes et elle a compris la stratégie de Flore et c'est par rapport à ça qu'elle est en train d'adapter. Et elle dit que on va beau dire, elle aime bien Flore, elle aime bien la stratégie que Flore est en train de développer dans son événement. Et c'est par rapport à ça qu'elle est en train de dire à Compressor que Compressor et les TKC doivent arrêter un peu. Pourquoi? Parce que les TKC qui sont en train de faire ça, ce sont eux qui noient Compressor. Tôt ou tard, c'est Compressor qui sera plus bas que terre. Et elle nous fait aussi de graves révélations concernant comme quoi ils sont arrivés au Cameroun. Ils devaient passer sur une chaîne télévisée. Apparemment, il y a certaines personnes qui ont appelé là-bas pour dire que oh, c'est une mauvaise personne. Elle dit que c'est comme ça. Elle dit que pourtant, elle avait versé l'argent à cette chaîne-là. Après, la chaîne a annulé leur passage. Tout ça à cause de quoi? Des réseaux sociaux conduits. Qu'il y a certaines personnes qui sont réellement mal intentionnées dans la vie réelle, mais qu'elle n'a jamais parlé ça. Mais c'est la partie qu'on n'a pas compris que quand j'ai vu que la Douta Boussa fait le direct dans le moment, j'ai compris que ici on peut supprimer. Et c'était tard dans la nuit, aux environs de 1 heure. Et après ça, basta, elle a supprimé. En tout cas, la famille, écoutons le GPA, on se reprend tout de suite. Ça détruit. Ceux qui sont là depuis X temps et qui s'insultent justement sur les réseaux sociaux, ils vous disent que les réseaux sociaux c'est destructeur. C'est destructeur. Le cas de, je prends toujours le cas de Diamant Bleu. Je dis quand j'étais avec elle au Cameroun pendant les 2 semaines, je recevais au moins 3 coups de fil par jour qui me disaient fais attention, elle va t'enregistrer, elle va envoyer ceci, fais attention à cela, fais attention à ceci. Je dis que si j'étais vraiment une personne fragile, j'allais devenir, je ne sais pas, j'allais vraiment psychoter. Les gens m'envahissaient sur Messenger. Les gens me menaçaient même en me disant tu ne sais même pas qui je suis. Quand tu vas découvrir qui je suis, tu vas vraiment comprendre. Ne lui fais pas confiance. Elle va t'enregistrer. Elle va faire ceci. Fais attention à cela. Fais attention à cela. Elle risque de faire ceci. Les gens m'ont harcelé pendant les 2 semaines que j'étais au Cameroun. Je vais vous dire quelque chose. Là, pour détruire, ils le font véritablement. Je vais vous donner un autre. Je vais vous dire quelque chose d'autre. Quand nous étions au Cameroun, nous devions passer à Balafon, Radio Balafon. Les gens ont téléphoné à la direction de Radio Balafon pour nous saquer là-bas à Balafon. Nous ne sommes pas passés. Ils ont annulé. Nous avions des émissions à Balafon pendant toute une semaine. Ils ont tout annulé. Ils ont appelé là-bas pour saquer Diamant Bleu. Et nous sommes passés une première fois à Balafon. Et toutes les autres émissions, tous les jours qui étaient programmés, ont été annulés. J'ai demandé l'audience de voir le directeur de Balafon. J'ai demandé l'audience là-bas au Cameroun pour voir le directeur de Balafon. J'ai plaidé là-bas. Ils ont refusé catégoriquement par rapport à Diamant Bleu. Je leur ai demandé, mais qu'est-ce que Diamant Bleu vous a fait? Vous la connaissez où? Donc j'ai compris qu'il y avait quelqu'un là-bas à Balafon qui était un détracteur de Diamant Bleu, qui nous a mis les bâtons dans les roues quand on était à Douala. Ça, je ne vous l'ai jamais dit. Mais ça ne m'a pas empêché de garder ma Diamant Bleu à côté de moi. Je l'ai gardé, j'ai dit à Balafon, allez vous faire, voilà. Je ne vais pas vous supplier parce que quelqu'un a décidé que Diamant Bleu ne passe pas à la radio. Je ne sais pas pourquoi, alors que vous êtes une radio que tout le monde respecte. Là, ils ont dit, oh, ils ont donné les raisons bidons là-bas à Balafon. Je leur ai dit, allez vous faire voir ailleurs. J'ai continué à aller dans les autres radios, mais nous avions toute une semaine, 10 jours de programmation à Balafon qui avait été programmée à l'avance. On a fait une seule émission, ils ont annulé le reste parce qu'on allait saquer Diamant Bleu là-bas. Et je n'en avais même pas parlé. J'en avais parlé à Diamant Bleu, ça l'avait énormément touché. Je me rappelle même, elle avait pleuré dans la voiture. Ils nous ont sorti des trucs bidons, genre, Diamant Bleu aurait un truc bidon. Ah, je leur ai dit de laisser, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas votre émission qui va changer ma vie. Je suis allée voir mon ami, le président Chop Chop de Djambo. On a remplacé le Balafon par le Djambo. On a fait Djambo pendant tout le séjour. On a fait nos émissions et on a même eu beaucoup plus d'impact avec Djambo que si on était passé à Balafon. J'ai dit à Diamant Bleu, c'est pas grave. Donc vous voyez comment les réseaux sociaux, les gens sont mauvais, méchants. Téléphonez là-bas à Radio Balafon pour faire la honte, enfin pour aller saquer Diamant Bleu là-bas. Et donc me saquer forcément. Notre communauté, les gens sont là pour le mal, la méchanceté. Oui, les gens sont très méchants. Je suis restée avec Diamant Bleu. Nous avons fait nos émissions à Djambo et c'était très bien. Oui, c'est ça. Lucie et Nathalie nous ont fait ça. Ils ont annulé toutes nos émissions à Balafon. Toutes.
Je me souviens, j'avais eu un pincement au cœur. J'ai dit, my God, c'est pas possible. On avait tout payé. Hein. Mon agent avait tout payé pour toutes les émissions, tous nos passages. Ils ont tout annulé. La raison, ils ont donné une raison bidon par rapport à Diamant Bleu. J'ai compris qu'il y a quelqu'un là-bas dans la direction, en haut là-bas, qui est un détracteur de Diamant Bleu. Ils nous ont annulé toutes les émissions. Je vous assure, même l'émission qu'on avait faite, ils ont refusé de la faire passer à l'antenne. Même la première émission qu'on avait faite à Balafon, vous avez vu, on avait fait les photos, ils ont refusé de la passer à l'antenne. Petit pays a raison, je vous assure. Mes frères et sœurs, de diaboliser les gens comme ça, tel est ceci. Moi, tant que je n'ai pas vu que quelqu'un m'a fait quelque chose, je ne peux pas me permettre de dire qu'il est mauvais. Je vais dire qu'il est mauvais par rapport à quoi? Par rapport à ses agissements. On peut dire, on peut ne pas être d'accord sur des sujets. Vous voyez, on peut ne pas être d'accord sur des sujets. Mais pas, ça n'en fait pas pour autant quelqu'un de méchant ou de mauvais. En tout cas, moi, ma grosse déception ici sur les réseaux sociaux, c'est ses camarades et sa femme. C'est ma plus grosse déception. Après, les autres là qui disent ce qu'ils ont à dire là-bas, c'est pas mon problème, je les gère pas. Mais je ne laisserai pas tomber Diamant Bleu parce que les gens vont dire ceci, ils disent cela. Non, ça c'est pas moi. Les gens ont le droit d'aller et venir comme ils veulent. À partir du moment où ils ne font du mal à personne. Il ne faut pas insulter Flore sur mon live quand même. Hein. Je vais vous dire quelque chose quand même par rapport à ça. Parce que il ne faut pas que les gens profitent pour remettre la zizanie. Il faut arrêter vraiment de mettre la zizanie. Parce que, ça, vous savez, la haine, là, ça n'apporte rien. Diamant Bleu n'a pas besoin de ça. Elle n'a pas besoin de ça. Si vraiment, vous, les gens qui aiment Diamant Bleu, aidez-la à rester tranquille. Aidez-la à continuer ce qu'elle a commencé à faire sans retourner en arrière. Parce que retourner en arrière, ça sera catastrophique. Je vous le dis et je vous le répète. La guerre ne sert à rien. Ça va ramener les gens en arrière. Est-ce que vous comprenez? Ça n'apporte rien du tout. Ça n'apporte rien. Moi, j'aime bien Fleur de Lys. Moi, j'aime bien Flore. Je la trouve marrante, je la trouve joviale. Je la trouve... Voilà, c'est une femme qui se débrouille comme tout le monde, etc. Moi, je la trouve joviale. Donc, il faut arrêter d'essayer de mettre la guerre ou la haine entre les deux personnes-là et tout. Ça sert à quoi? Ça va apporter quoi de positif? Rien du tout. Ça va les ramener en arrière. Ça va les ramener en arrière. La guerre n'apporte rien de bon. Il y a un terrain pour les blogueurs où les gens ne doivent pas atterrir. Les gens font ce qu'ils veulent. Il faut arrêter de cantonner les gens dans des cases. Ça veut dire quoi? Tu veux devenir blogueuse? Et alors, si je veux devenir blogueuse, tu vas m'en empêcher? Vous allez m'en empêcher? Si moi je décide de devenir blogueuse, vous êtes sûr que vous pourrez vraiment... Est-ce qu'on a peur qu'on dise qu'on va devenir blogueuse? Vous avez peur de quoi? Qu'on vienne chasser les étoiles avec vous? Nous ne sommes pas dupes. Toi qui? Il faut d'abord arrêter la guerre avec Pandjansan. Je n'arrêterai pas. Moi, Pandjansan, Defao, camarade, je suis avec lui jusqu'au 31 décembre 2024. Le 1er décembre 2025, je le lâche. Pour l'instant, je suis avec lui. J'ai dit que s'il parle de moi-même en parabole, je sors sur son cas. Parce que c'est lui qui m'a cherché. Donc vous n'êtes pas dupe. Vous n'êtes pas dupe par rapport à quoi? Je te bloque. De toute façon, Diamant Bleu, il connaît ma position par rapport à ça. Hein. Par rapport à ces histoires de haine, de clash. C'est différent avec Camarade. Camarade, c'est lui qui nous a mis, c'est lui qui nous a étalé. Donc, comme il nous a étalé, nous, on est avec lui jusqu'à la fin. En tout cas, moi, avec lui, c'est jusqu'à la fin de l'année. Après, je le dépose. Les autres, là, je ne les gère pas. Mais en ce qui concerne Diamant Bleu, moi, personnellement, elle est très bien comme elle est là actuellement. Elle n'a pas besoin de faire plus. Les taquineries, des clashs et tout ça, ça n'apporte rien. Nous, on a notre combat avec Camarade. Lui, là, parce qu'il nous a... Voilà. Mais si c'était que moi, c'est que Diamant Bleu a déposé les armes avec toutes ces choses-là depuis. Si c'était que moi. Diamant Bleu, elle est trop bien comme elle est. Moi, je vous dis, si elle m'écoutait, c'est qu'elle a déposé les armes même sur toutes ces personnes-là depuis longtemps. Sauf Camarade. Sauf Camarade, parce que Camarade, c'est un cas particulier. Camarade, c'est un cas particulier. Mais je veux vous assurer, les autres là, tous les autres, si Diamant m'écoutait, c'est qu'elle a déposé les armes avec tout le monde là depuis longtemps. Je vous assure. Mais Camarade, c'est un cas particulier. Camarade, c'est un cas particulier. On n'a pas fini avec lui. Oui. Parce que lui là, c'est un téméraire. Hein. Camarade, c'est pas le genre d'ennemi que quand tu l'as, tu le lâches comme ça du jour au lendemain. C'est un téméraire. Il a la dent dure, celui-là. C'est un rancunier pro max.
C'est quand tu l'as oublié qu'il commence alors à te faire ça dur. Donc c'est le genre, tu ne le lâches pas de sitôt. Tu l'as à l'œil pendant au moins 3 ans. Tout ça, ça traîne en longueur tout le temps, les mêmes trucs, etc. Non, non. Mais je dis que camarade, c'est un cas particulier. On est obligé de le surveiller. Vous savez que les vieux, on ne peut pas les laisser seuls. Hein? Un vieux, tu le laisses seul dans sa chambre en EHPAD là-bas. Tu vas le trouver par terre. Donc, camarade, on est obligé de l'avoir à l'œil. Mais pas, il est presque 1h du matin. Moi, je dois me réveiller tôt pour faire ma séance de sport. Il faut on est avec lui jusqu'à la fin. Ça, je dis, c'est quelqu'un qui a la dent dure. C'est pas le genre de personne, tu es ennemi avec lui, tu ne le lâches pas du jour au lendemain. Hein. Sinon, c'est quand tu t'y attends le moins qu'il va sortir sur toi. Hein. C'est pas un gentil celui-là. Pas du tout. Nathalie, tu es l'avocat de tous les gens des réseaux sociaux, toi. Hein? Oui, Diamant Bleu, c'est ma personne personnelle. C'est comme ça. Et ça ne va pas changer de sitôt. Vous savez ce qu'on appelle un contrat par tacite, reconduction. Et le genre de contrat, tu le signes, tu oublies que tu as signé un contrat. À chaque fois, ça se renouvelle tout seul. Tu n'as même pas besoin de le re-signer. C'est ça. Nathalie n'aime pas les problèmes. Donc elle est en train de défendre que Joseph Samé, c'était le fils de camarade. Il est devenu le mien. C'est mon fils. C'est mon fils. Sa tante a un contrat par tacite reconduction. C'est-à-dire que infini. Tant que sa tante ne revoque pas ce contrat, il va se poursuivre jusqu'à l'infini. Et donc, par ricochet, hein, le neveu, par ricochet, le neveu a forcément le contrat. Et puis, reconduit par tacite. Pareil. Donc, c'est indiscutable. Pensez que camarade qui récupère les gens, il utilise les gens. Après, dès que tu veux lever la petite tête, il commence à te menacer. Et si tu fais ceci, je vais te faire cela. Si tu fais comme ça, je vais te clasher, etc. Nous voici alors, clash-nous. On a dépassé, camarade. Massa. Et mon fils Joseph. On a dépassé, camarade. Ça veut dire qu'il ne sait plus comment faire. Oui, Joseph fait excellemment bien ma promotion. J'en suis consciente. Bon, ben, vous savez la considération que j'ai pour des personnes, n'est-ce pas? Joseph, il peut vous dire, il vous dit souvent, non, moi je suis très correcte avec les gens. Je suis très correcte avec les gens. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, c'est de devoir, c'est-à-dire qu'avoir un état de conscience, un mauvais état de conscience. Je n'aime pas ça du tout. Donc quand je suis avec des gens, j'aime bien que les personnes soient à l'aise. Oui, qu'ils soient contents. Je n'aime pas être avec les gens autour de moi et savoir qu'ils ne sont pas contents. J'aime avoir ma conscience tranquille vis-à-vis des personnes avec qui je suis. Et que ce soit au niveau professionnel qu'au niveau personnel. Hein. Mère bio, oh, j'ai une avocate internationale. Ouais, Seigneur Jésus. Vous voyez comment je suis bénie. Coucou Brigitte. Tu vas bien, ma chérie Brigitte? Je suis dans le noir. Hein. C'est la veillée. J'ai perdu un de mes cousins au Cameroun. Donc, j'ai pas très envie de dormir. J'ai pensé à lui tout à l'heure. Et je fais ma veillée avec vous ici en parlant de camarades. Ma cible préférée sur les réseaux sociaux. Oui, mon avocate internationale qui prend son avion quand le besoin se fait. Quand il y a besoin, la reine mère bio, l'avocate internationale de la CCC que je suis. Elle prend seulement l'avion, elle saute dans l'avion à 24 heures. Et la reine mère bio a des idées, vous ne pouvez même pas vous imaginer à quel point. Je dis, hein, les gens qui ont la suite sur les idées, ça va comme à la vitesse de l'éclair. Elle est comme ça. Non, trop avancé. Elle donne des leçons. Oh, tu ne devrais pas être avec la reine mère bio. Oh, tu ne devrais pas être avec Diamant Bleu. Oh, tu es très mal entouré. Oh, ceci, oh, cela. Les gens se plaignent. Nous, on ne se plaint pas. Les autres se plaignent à notre place. Ne vous plaignez pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Il n'est peut-être pas 1h du matin au Canada, ni aux États-Unis, mais chez nous ici, il est 1h du matin. Donc, on va aller tranquillement se coucher. Dans la famille, vous avez écouté comme moi, la Grita Boss. Moi, j'ai 2 points. Là, elle, compresseur doit s'entendre avec tous ses consoeurs dans le blog, sauf avec Parmesan. Pourquoi? Parce que quand tu vends, ou alors comme compresseur ambassadrice, ce que compresseur oublie, c'est que certaines personnes peuvent partir acheter les produits de la Grita Boss derrière elle. Oui. Regardez un peu la première fois la vente privée qui s'est passée au Cameroun. Même les abeilles aussi sont parties là-bas. Ce n'était pas seulement les pieds cassés. Mais regardez la vente privée qui s'est passée ici. C'était pour tout.
Et elle a compris que non, vous ne pouvez pas avoir tout le monde sur votre dos. C'est elle qui est la perdante, c'est elle qui vend ses jeux, qui perd dans tous les sens. Pourquoi? Parce que Compressor ne perd rien. Oui, c'est elle qui investit derrière Compressor. Elle a pris Compressor en tant qu'ambassadrice. Et dans les normes, Compressor doit savoir que non, elle doit être en paix avec tout le monde. Pourquoi? Parce que à la fin, ce sont eux qui gagnent. C'est la même chose que Lolo Fodia a dit dernièrement que ça ne sert à rien de se clasher. Pourquoi? Parce que même Compressor peut gagner si réellement dans le bloc, il décide d'être en paix. Ça n'empêche pas qu'ils peuvent tous se lancer les pics, mais d'arrêter en fait les clashs que tout le monde sait d'office, que tout le monde sait d'office que non. Les femmes là, ils ont décidé que chaque personne gère son. Vous allez voir que les gens de toutes les teams vont payer même les produits de la Gluta. Et la Gluta a compris ça à la dernière minute. Pourquoi? Parce qu'elle a compris que vous ne pouvez pas avoir tout le monde sur votre dos. D'abord, c'était avec par message de l'Olomania. Vous prenez encore les abeilles que vous avez sur votre dos, donc au moins ces 3 teams sur votre dos. Ce n'est pas facile. Oui. Ce n'est pas facile. C'est donc là que la Gluta comprend que non. Elle dit donc qu'elle a dit à Compressor qu'elle n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Et quant à elle, c'est que Compressor a déjà même arrêté tout ça. Pourquoi? Parce que pour finir, on va beau dire une ingérie, c'est pour gagner. Je prends un peu là où Fleur est ingérée de Thème Parfait by Nadège. Qui gagne à la fin? C'est Thème Parfait by Nadège qui gagne. Pourquoi? Parce que elle, tout ce qu'elle est en train de faire, ses produits ne sont pas attaqués. Oui. Pourquoi? Parce que Fleur c'est qu'elle est en paix avec tout le monde. Qui va aller attaquer les produits de Thème Parfait by Nadège? Qu'on se dise la vérité. Et c'est donc là que la Gluta comprend que quand elle regarde la politique commerciale de Fleur de Lys, elle regarde comment Fleur de Lys valorise les produits de Thème Parfait by Nadège. Elle voit les publicités, elle voit comment personne ne cache ses dents. Elle comprend que non. À un moment donné, c'est elle maintenant qui doit aller vers son ingérie ou alors vers son ambassadrice qui est Compressor pour lui dire que non, ma chère soeur, tu ne peux pas te combattre avec tout le monde, tu peux baisser les armes. La seule personne qu'on peut encore voir un peu, c'est pas me on a payé les produits sur le site. Mais à la vente privée, les gens n'ont pas acheté. Quand vous faites réellement une vente privée, c'est pour que les gens viennent acheter sur le terrain. Sur le terrain, la base est mauvaise. Ça ne sert à rien de faire la vente privée. Mais les gens n'ont pas acheté sur le site. Mieux ces gens n'ont pas acheté sur le site. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien d'organiser un dîner, de prendre une salle, de louer une salle. Et tu organises une vente privée. Et tu fais peut-être déplacer la mer du Canada. Tu fais déplacer certaines personnes. À la fin, tu n'as même pas peut-être 20 personnes qui ont assisté à ta vente. C'est toi qui perds. Pourquoi? Parce que tu perds de tous les côtés. Oui, j'ai dit toujours, ce n'est pas l'audience que vous voyez, les gens font en live, écoutez comme moi. La Gluta est en train de dire à Compressor qu'elle doit sortir de là. C'est par rapport à ça que vous-même vous avez écouté comme moi. La Gluta a carrément dit que vous ne voyez pas que Compressor actuellement est bien. Ça signifie qu'elle a parlé à Compressor d'arrêter. Pourquoi? Parce que à la fin, ce sont eux qui perdent. Quand on fait toutes les statistiques, vous allez voir quand la Compressor ne lançait pas les pics à flore. Quand Compressor est parti au Cameroun, sa vente est privée. Il y avait les gens qui sont partis là-bas. Quand quelqu'un parle peut-être à la vente privée, quelqu'un va dire, c'est moi tel abeille, c'est moi tel TKC, c'est moi tel Lolomania. Non. Les gens viennent uniquement payer. La personne ne va pas peut-être te donner que je suis dans quel team. Non. Mais dès l'instant que vous commencez à vous comporter bizarrement, les gens disent qu'en tout cas, vous n'êtes pas les seuls qui vendent ces produits. Mieux, on peut aller acheter ailleurs. Quand ces sœurs peut-être décident peut-être de faire la paix, d'autres personnes sont contre cette paix-là. Et c'est donc là que vous avez compris, la Gluta interdit les TKC de ne pas insulter Fleur de Lys sur elle. Pourquoi? Parce que les TKC insultaient déjà Fleur. Elle a dit que non, elle ne veut pas ça. Qu'elle aime bien Fleur, elle aime bien sa communication. On va beau dire sur une personne, en fait, quand elle regarde son blog, elle regarde là où elle est en train de faire peut-être les publicités, elle comprend que non, les produits de ces personnes-là ne sont pas attaqués. Ce sont les personnes-là qui gagnent. Et c'est par rapport à ça qu'elle a peut-être dit à Compressor que regarde un peu ta copine, elle parle tous les jours qu'un vendeur ne cherche pas les problèmes. En tant que toi, qui es mon ambassadrice, toi-même là, tu ne dois pas clasher avec les gens. Pourquoi? Parce que c'est toi qui paies à la fin. Les gens devaient être beaucoup plus dans ces ventes privées. Ça devait être en Europe qu'au Cameroun. Pourquoi? Parce que la plupart même de leurs fans base, c'est en Europe. Mais si leurs fans ont décidé peut-être boycotter taper poteau, c'est le comportement. Du côté de Parmesan, ils ne sont pas fiers de la Gluta. Du côté aussi des abeilles qui voient que bon, à la dernière minute, peut-être Compressor aussi a changé, ils ont décidé, ok, même si c'est que tu ne peux pas peut-être faire la paix peut-être avec un bio. L'autre Fleur de Lys peut-être décide de faire peut-être la paix avec le Lolo Fodia. Vous lancez la pique. Que c'est comme ça donc. En tout cas, tout le monde a décidé de se retirer. C'est donc c'est Compressor maintenant, elle, qui doit chercher à organiser sa communication. Même si vous n'appréciez, même si tu n'apprécies pas le Lolo Fodia, quel qu'en soit vos contentieux. Mais quand c'est le commerce,
C'est pour ça que vous allez voir souvent les acteurs de cinéma. Ils ne causent pas, il y a certains acteurs que c'est l'eau et le feu. Ils ne causent pas, ils ne se saluent pas. Mais quand on les appelle sur scène qu'ils doivent aller jouer, le producteur ne sait pas vos contentieux. Il t'appelle telle personne, il appelle telle personne. Que vous allez peut-être jouer dans un même plateau. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de se parler à l'instant T. Après le scénario fini, chaque personne va à ses occupations. Le même rôle recommence. C'est là peut-être comme dans certaines relations, vous allez voir certains couples. Elles sont mariées, se chamaillent là. Elles se bien chamaillent, elles sont mariées, ne causent pas. Mais quand les invités arrivent à la maison, ils sont obligés de faire la politique pour montrer un peu comme si ça donnait trop. Mais quand tout le monde tourne là, madame commence encore à bouder à l'homme. C'est donc ça pour dire que quand c'est le commerce, vous devez appliquer la même règle. Oui. Même si par simple hypocrisie, c'est encore plus mieux. Pourquoi? Parce que c'est toi qui gagnes. Que de faire peut-être la haine avec tout le monde. En tout cas, la famille, moi, c'est ma part de conclusion que j'ai compris dans le live de la Grita Boss. Pourquoi? Parce qu'elle a compris à la fin. Malgré qu'elle a fait son live tard dans la nuit, aux environs 1 heure, après elle a supprimé. En tout cas, merci encore. À bientôt pour une prochaine vidéo.